Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de faire cette vidéo parce que vraiment, je vous en ai déjà parlé. Ça y est. Ce samedi, là, moi je fais la vidéo le dimanche, mais en vrai j'ai pris de l'avance dans les vidéos. Je vous le dis honnêtement, j'ai pris un peu d'avance, mais en tout cas, le 28 septembre, ça y est, on se sentait déjà mieux énergétiquement. Du 15 au 28 septembre, ça a été compliqué pour beaucoup. Il y a eu des maladies, il y a eu des mauvaises nouvelles. Pour certains, il y a eu beaucoup de fatigue, même des étourdissements, des sensations, des symptômes chelous dans le corps. Bref, c'était un peu compliqué. Je fais une petite intro, mais vous avez toujours comme d'habitude la minuterie. Il va être spécial, c'est peut-être dans le titre, ce 3 choix. Il est franchement, ce mois d'octobre, trop bien. Et comme vous avez plein de tirages à choix très prédictifs, machin, je me suis dit pourquoi pas vraiment faire un truc spécial mois d'octobre, individuation et nouveau départ. Mais en tout cas, le 28 énergétiquement, ça y est. En fait, le 27, si vous voulez, le 27, ça faisait 7 et 2, 9. C'était un jour 9, le 27 septembre, dans un mois 9, dans une année 9. C'était vraiment le jour qui marquait la fin d'un point de vue énergétique de 18 années karmiques. Ouais, entre guillemets karmiques. On ne va pas rentrer dans le détail parce que j'en parle souvent. Et là, énergétiquement, officiellement, dès le 1er octobre, on est dans l'énergie du 1. Donc, c'est énergétique, ça va être très concret à partir de février-mars 2025. Mais déjà, énergétiquement, vous allez sentir que les journées vont être plus longues bizarrement, alors qu'on est en hiver et que normalement elles se raccourcissent. Maintenant, vous aurez l'impression d'avoir plus de temps devant vous. Vous aurez plus de dynamisme, d'énergie. Vous serez plus combatif, vous serez plus discipliné, en tout cas plus enclin à vous discipliner. Par contre, attention, c'est là qu'on plante des graines surtout. Donc ce serait con de gaspiller toute cette énergie d'euphorie, d'ambition, de volonté, d'enthousiasme, de feu, de passion, de courage, d'enthousiasme, de confiance en soi, de tout ce que vous voulez que vous allez avoir cet hiver pour le donner tout de suite gratuitement à l'extérieur. Investissez-le pour reprogrammer votre mental. Investissez cette énergie pour vous discipliner pour des choses sur le long terme, sur le meilleur. On rentre dans le démarrage d'un cycle de 9 années. Tu vois ce que je veux dire? Tu auras de la passion, tu auras de la niaque, tu auras plus confiance en toi. Ce serait dommage de gaspiller cette énergie en mode des choses vite, des choses qui arrivent vite, des choses faciles à obtenir. Faut un équilibre. Va t'amuser un petit peu, va offrir de cette énergie un petit peu, mais surtout, garde un équilibre. Il faut absolument que tu l'investisses pour ton toi futur, pour des projets audacieux, grandioses. C'est dommage, sinon c'est gaspiller cette énergie. Okay. Faites attention à la dispersion. Donc soyez vraiment très au clair ce mois d'octobre. S'il y a bien un truc à retenir de ce mois d'octobre, c'est être au clair. Quels sont Vu que tu sors de 18 années, le cycle est terminé, tout se réinitialise énergétiquement, ça peut être vraiment le moment opportun pour reprendre des bonnes bases. Quelles sont mes valeurs? Quels sont mes principes? Qu'est-ce que je peux poser comme action? Quel quotidien je peux avoir? Quel positionnement je peux avoir qui correspondent à ces valeurs et ces principes pour que je sois alignée? Il faut absolument que tu commences à aligner tout cet hiver, octobre, novembre, décembre, tes pensées à tes actions. C'est-à-dire que, est-ce que tu veux que ta vie, elle bouge? Est-ce que tu veux que ta vie, elle bouge? Est-ce que tu veux qu'il y ait du renouveau? Si tes pensées sont vachement liées à des choses du passé, déjà, c'est difficile. Toi, tu es en train d'aller en arrière, mais tu veux qu'on te tire vers l'avant. C'est compliqué. Pareil, si tu veux du renouveau, tu veux des belles choses dans ta vie, tu veux que ça change une bonne fois pour toutes, sentir... Et que tes conversations, c'est souvent sur tes problèmes, sur ton blocage actuel, c'est pareil, ça ne prendra pas. Donc, alignez, telle une impératrice, alignez vos pensées à vos actions et à et à vos paroles. Pensée, parole, action. Ok? Ça va être hyper important. Ok, ici on va faire un spécial nouveau départ individuation. Donc je vais vous dire comment on va faire ce tirage. Ok. On va d'abord aller voir ton énergie. Alors là, on va commencer par ton énergie actuellement pour que ça te confirme que ce soit bien ton tirage. Au moment où tu regardes ma vidéo, quelle est ton énergie? Par contre, ensuite, on va aller voir ton énergie au mois d'octobre. Ça va nous en dire long sur la tonalité, la nuance, enfin les énergies
que tu vas ressentir si on devait faire un résumé de ton mois d'octobre, ok? On va aller voir comment t'individuer, et je crois qu'on dit comme ça, et c'est pas l'individualisation, c'est l'individuation, donc t'individuer, je crois. Ça vient, c'est un terme provenant du psychiatre suisse Carl Jung. Donc, pour qui? Donc, qui tu es censé devenir l'individuation, c'est en fait c'est ce qu'on a fait ces 18 dernières années. J'aime à rappeler qu'il y en a compris le train il n'y a que 9 ans, et il y en a compris le train il n'y a que 15 ans. Pour autant, c'était 18 ans où on nous poussait à affronter notre ombre. Voilà. Très peu l'ont fait, parce que quand tu affrontes ton ombre, ben, tu perds ce qu'on aime ici, la popularité, le charme, tout ce qu'on prône, hein, la réussite, être toujours super de bonne humeur, super souriant, nanana. C'était plus possible. Le masque social s'effondre. Okay, donc très peu veulent perdre le masque social. Vous l'avez fait majoritairement sur ma chaîne, donc bravo à vous. Ça a été compliqué, mais vous allez voir à quel point ça a été important. Et là, vous allez avoir les récompenses de tout ça. Surtout l'année prochaine, mais ça commence énergétiquement maintenant. Pardon. C'était donc traverser son ombre, ok? L'individuation, c'est ça. C'est qu'en fait, on n'a pas d'individu, on n'est pas un individu propre, ok? Dieu, j'ai envie de l'exprimer comme ça, j'aurais pu l'exprimer autrement, mais Dieu a créé l'homme. Il n'a pas créé les hommes, il n'a pas créé des hommes, il a créé l'homme, au sens générique du terme. Il a créé des entités spirituelles, il a créé des esprits, il a créé l'entité homme. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucune différence entre toi et moi à la base. Donc c'est ton individu que tu es aujourd'hui, c'est ta couleur de cheveux, c'est ton genre, c'est ton âge, qui va te différencier de moi. C'est tes choix de vie, c'est tout ce que tu veux, ok? Mais à la base, notre essence, notre nature profonde, c'est esprit, donc on est potentiel infini. En vérité, on pourrait tout devenir, en vérité, ok? Mais c'est normal qu'on soit coincé dans cette identification à l'individu. C'est ce qui participe à au bon fonctionnement de cette vie terrestre. Pour autant, il ne faut pas qu'on soit réduit à cet individu. Et l'individuation, c'est ça. C'est en passant par l'ombre, il n'y a pas d'autre chemin, et c'est pour ça que très peu le font, en passant par l'ombre, tu vas défaire. Et pourquoi on passe par l'ombre? Parce que, encore une fois, ça, j'impose rien, c'est ma vérité. Je ne crois pas qu'il y ait du mal et du bien et qu'il faille essayer tant bien que mal de jauger là-dedans, faire les bons choix. Je crois qu'il n'y a que du bien, mais que nous-mêmes, on intervient dans le processus naturel qui nous veut que du bien, en mettant des étiquettes, en mettant des points de vue, en mettant des jugements, et qu'on fausse, on contrecarre le plan parfait pour nous. Donc, oui, passer ça par ces ombres, parce qu'on a un total libre arbitre, Dieu, l'univers, peu importe, il a déjà tout créé le plan parfait. C'est une loi qui nous traverse à chaque instant, qui veut le meilleur pour nous. Il n'y a rien à demander, il n'y a rien à quémander, c'est là. Simplement, nous-mêmes, sans s'en rendre compte, on résiste à ça. Donc oui, il faut passer par nos zones d'ombre, parce que c'est nous qui avons mis des ombres. Quand on dit ombre, c'est qu'on floute la réalité. Donc c'est à nous d'enlever ce qui floute la réalité pour revenir dans un état d'accueil, de réceptivité, de non-jugement, d'amour total, d'ouverture, et de nouveau constater ce plan parfait pour nous. En gros, c'est ça. Je m'exprime peut-être pas bien, mais en gros, c'est ça. Donc oui, tu es obligé de passer par tes zones d'ombre, parce que tu vas voir tes résistances intérieures. Donc l'individuation, on ne va pas aller voir qui tu dois devenir, ce serait te résumer encore une fois un individu. Tu n'es pas un individu, tu es un potentiel infini. Okay. Par contre, on va voir dans cette étape du mois d'octobre ce qui va participer à ce prochain cycle de 9 ans, à ton nouveau toi. Il y a un individu que tu vas incarner, une mentalité que tu vas avoir, une approche de la vie que tu vas avoir, un positionnement dans tes relations, bref, qui va contribuer à ce que tu développes ce qui est bon à développer pour toi dans le prochain cycle. Tu vois, c'est ce qui va contribuer à attirer les bonnes personnes pour toi pour ce prochain cycle, celles qui vont contribuer à stimuler le meilleur de toi-même, à t'éveiller davantage, blablabla. Ok? Donc on va voir ton énergie au mois d'octobre, on va voir comment t'individuer, donc qui, ok? Qui t'est amené naturellement dans ce nouveau plan à devenir, en tout cas pour ce mois d'octobre, pour ancrer la nouvelle base de ton prochain cycle de 9 ans. Pourquoi? Donc pourquoi, quelle chose ton environnement, l'environnement est très 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 important, hein. L'environnement participe aussi à générer le meilleur pour nous.
Donc, l'environnement adéquat, voilà, quoi mettre en place pour ce mois d'octobre. On va voir quel nouveau départ enclencher pour toi, ok? Si on a le temps, sinon, on le fera parce que pour moi, ça, c'est la base. C'est vraiment, si tu as ça, tu as toutes les clés. Comme c'est un 1, c'est pour ça que je ne fais pas un tirage comme d'habitude, juste prédiction, coaching, tout ça. C'est un 1, tout est réinitialisé, tout est renouvelé. Si je te donne trop d'infos, je te coince, je te limite, tout du moins, tu vois, alors que tu peux devenir plein de choses. Donc, on va voir si on a le temps, on va voir ton renouvellement pro, qui tu devrais tendre à devenir pour enclencher ce nouveau départ et quel nouveau départ tu devrais te proposer au niveau pro. Et on va faire pareil pour le sentimental, puisque juste avant, on a été voir toi personnellement. Toi qui pour t'individuer, toi quoi pour t'individuer, et toi quel nouveau départ pour justement te proposer, pour proposer les bonnes briques de ton prochain cycle. Tu vois, c'est intéressant. Hein, et donc voilà, puis après dans l'extension, on développera comme d'habitude. Ok, vous allez pouvoir faire votre choix maintenant. Donc je vous laisse choisir entre le choix 1, qui est le jeu Rider, le choix 2 avec le jeu Les déesses contemporaines, et le choix 3 qui est en anglais le Stained Glass Tarot. Pour ceux ou celles qui veulent choisir de manière entièrement intuitive, et pourquoi pas se dire, je vais écouter le choix que j'ai choisi de manière complètement intuitive, et si ça ne me parle pas, j'essaierai de choisir d'autres tas jusqu'à trouver le bon, voire peut-être t'as pas de message, tu vois. Vous, je vous demanderai de faire votre choix maintenant, parce que je vais vous donner aucune autre indication que choix 1, Rider, choix 2, déesse contemporaine, choix 3, Stained Glass Tarot. Le premier qui t'interpelle, le premier vers lequel tu te sens appelé à aller, l'énergie qui t'appelle, ce sera le bon choix. Je vais vous demander de faire pause pour faire votre choix, parce que pour les autres qui veulent être aidés, je vais vous dire les oracles qu'on m'a recommandés pour chacun des jeux. Et j'ai déjà tiré votre énergie au moment où vous regardez mon tirage, qui viendrait vous confirmer ou vous aider dans votre choix. Ok ? Donc faites pause pour ceux ou celles qui veulent choisir de manière intuitive. Pour les autres, je vais vous aider. Ok, c'est très intéressant. Les jeux ne sont pas là par hasard. Je vous explique. Les jeux correspondent à l'énergie que tu devrais intégrer pour mieux passer ton mois d'octobre. Donc, tas 1, comme c'est le Rider, je le dis souvent, c'est un jeu qui m'inspire la neutralité. Donc, c'est les gens qui ont encore des choses à pardonner, qui doivent retrouver la paix, qui sont invités à revenir à une forme de neutralité. C'est intéressant, les deux autres jeux sont féminins. Donc, de ce que je ressens, c'est plus une énergie neutre, voire féminine, mais il y a deux types de féminins que je vois là. Il y a l'impératrice et la papesse. C'est plus recommandé d'être dans une neutralité ou dans une féminité. Féminité, pas forcément l'introspection de la féminité. Des fois, dans le spirituel, on parle de féminité, on entend le côté prière, le côté méditation, le côté à l'intérieur de soi. Okay ? C'est pas forcément ça. La féminine s'extériorise, c'est ce que je ressens parce que ces deux jeux féminins, en tout cas j'ai senti l'énergie féminine pour le 2 et le 3, mais ces deux féminités qui s'extériorisent. Pour le tas 2, c'est la féminité qui s'extériorise par une légèreté, par remettre un peu un regard magique, un regard enfantin, un regard, pas enfantin mais magique, enthousiaste et curieux sur la vie et qui pète un coup, pour parler pas très spirituel, mais pète un coup, lâche-toi la grappe, amuse-toi, mets un peu de fun, va t'amuser, fais des petites bêtises, rigole, prends-toi pas au sérieux. Ce serait le tas 2. C'est le côté féminin extériorisé dans le côté légèreté de la féminine, le côté aussi peut-être paillettes, danse, chanter, danser, rigoler, faire des super rencontres, voilà. C'est le côté fun, tas 2. Le 3, c'est la féminine extériorisée, mais là c'est plus dans le côté, tu sais, le féminin qui est doux, qui est empathe, qui est à l'écoute, qui est dans le soin, qui est dans le partage, qui est dans la sensualité, qui est dans l'histoire d'amour. Je sens que le tas 3, c'est l'histoire d'amour. Et je ne suis pas en train de dire, si là vous m'écoutez et que vous avez besoin d'un partenaire amoureux, c'est le tas 3. Au contraire. Je crois que tant qu'on a besoin d'un partenaire, on ne nous le donne pas justement le partenaire. Alors que là,
C'est ce qui va arriver pour le tas 3. Et c'est justement les gens qui se sont fermés à ça. Donc, pour vous aider, ceux qui se sont fermés un peu aux relations à l'autre, à l'amour, mais qui pourtant se sentent bien quand même déjà, mais s'ils sont fermés et sentent que là, ça y est, je sens une réouverture au monde extérieur, je sens que vous êtes dans le tas 3. Et votre énergie à vous, on m'a confirmé, c'est ça qui était marrant, donc je vais tout vous redire, mais ce que j'ai trouvé marrant, c'est que je ressentais ça, et les cartes de vos énergies actuelles me l'ont confirmé. Parce que tas 3, vous êtes dans une énergie du pape. Et on vous dit, je crois que je vais faire par ordre pour que vous compreniez. J'ai d'abord vu le rider, et avec le rider, je vais faire par ordre, pardon. Rider, tas numéro 1, on me disait de prendre l'oracle des anges comme oracle. Donc il y a quelque chose de très doux. Il y a quelque chose de l'ordre de la réinitialisation pour vous. C'est-à-dire que vous, soit, et principal, je sens que je parle à la team des réveillés, je vous le dis honnêtement. Team des réveillés sur ma chaîne, c'est les gens très spirituels. C'est pas les gens qui s'intéressent à la spiritualité que dans des cas de coup dur. C'est pas non plus les gens qui s'intéressent à la spiritualité pour avoir une forme d'équilibre entre la vie matérielle et la vie spiritualité, pour un peu spiritualiser leur vie, avoir une approche spirituelle qui permette d'avoir une certaine maîtrise de leur vie. Ça, c'est l'état qu'on dit chouchou sur ma chaîne. Donc, c'est les personnes qui ne sont pas destinées à être des travailleurs de lumière, pas non plus des gens pour qui la vérité spirituelle est primordiale. Non, ces gens-là, la vie terrestre, ils adorent, mais ils ont besoin de sentir qu'ils sont un peu à la gérer, leur vie terrestre, qu'ils ont besoin d'être un minimum dans leur pouvoir personnel. Et donc, s'intéressent ponctuellement à la spiritualité ou en parallèle de leur vie, mais sont quand même très raccrochés à la vie terrestre, le corps, la sensualité, la passion, le succès, la réussite, la beauté, blablabla. Ça, c'est ta chouchou. Okay, je sens que la team des réveillés, la team des très spirituels, vraiment la spiritualité passe en tout premier lieu, des gens vraiment, des vieilles âmes, des gens qui depuis toujours se sentent différents de leur famille, ceux qui sont peut-être le vilain petit canard de la fratrie parce qu'on découvert par des chaînes qu'on appelle les élus, des chaînes sur les éveillés, qu'en fait, ils étaient là pour guérir la lignée, tu vois, par exemple. Tous ces gens-là, c'est possible que vous soyez tas 1. Pourquoi ? Parce que le tas 1, ils sont tellement conscients. Alors, il y a 2 types dans le tas 1. Mais comme je connais ma team, je sais ceux qui m'écoutent, je pense que c'est plutôt la team des réveillés, c'est en gros, je suis c'est tellement réinitialisé. Et pour moi, c'est tellement important le haut niveau de spiritualité où vraiment je laisse Dieu me gouverner parce que je veux vraiment le plan parfait de Dieu à travers moi, qu'en fait, j'ai une très 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 grande maturité quant au fait que je vais surtout pas gaspiller cette énergie. Et je vais encore plus approfondir ma propre neutralité, ma propre ouverture au divin, ma propre transparence pour que justement ça porte énormément ses fruits, tout mon cheminement spirituel. Une minorité qui se retrouverait au tas 1, c'est les gens par contre qui sont encore coincés dans il vous faut une neutralité. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des gens ici qui n'auront pas l'amusement du tas 2, qui n'auront pas les nouvelles rencontres du tas 3, ok, mais parce qu'ils doivent passer par ce tas 1. Donc je sens honnêtement que ce tas 1 est pour les personnes qui me suivent très éveillées, qui se reconnaîtront team des réveillés, mais que pour ceux qui me découvrent récemment, ou en tout cas ceux qui sentent qu'il y a encore des animosités en eux, que ils ou elles sentent qu'il y a quand même encore un sentiment de victime qui est très présent. Des personnes qui sentent qu'elles ont quand même une lourdeur à l'intérieur, je sens que ce serait plus le tas 1 pour te dire en fait, ça viendra un peu en retard peut-être le tas 2 et le tas 3 parce que toi, on va te pousser à lâcher ton fardeau une bonne fois pour toutes parce que ça aurait dû être fait en septembre, donc on te laisse encore le temps en octobre, l'école de rattrapage on va dire. Mais en écoutant le tas 1, ça va te correspondre plus, mais surtout, tu vas avoir les maîtres spirituels, on va dire, sur ma chaîne, qui vont te donner, qui vont te servir de modèle et d'exemple, en gros. Tu vas t'inspirer d'eux, tu vas comprendre des choses à travers leur tirage. En gros, pour toi, j'aurais pas vraiment de tirage à te donner. J'aurais une occasion de te donner accès à la puissance, à l'énergie de ma team. C'est pas la première fois que vous jouez de modèle sur ma chaîne. Je le dis souvent, si je vous ai appelé pendant longtemps la team des Vous n'avez plus besoin de moi, c'est parce que vous avez un level même plus haut que le mien.
Et vous êtes des maîtres, vous jouez un rôle de maître spirituel. Et donc, pour une minorité sur ma chaîne qui ne s'y retrouverait pas dans mes tirages, vous leur servez de maître spirituel. Donc, voilà. Si t'es pas bien aujourd'hui, que tu sens que tu es très isolé, que tu es très seul, que tu as une frustration, que tu as un mal-être, une tristesse, que tu es peut-être dans un désespoir, tu es peut-être en grande dépression, déprime, et que tu sens pas que tu as cette légèreté, cette ouverture, cette paix suffisante pour accueillir le mois d'octobre, tu es dans le tas 1. Mais le tas 1 va pas refléter qui tu es, va te dire un petit peu les énergies dans lesquelles tu es, mais tu vas t'inspirer du tas qui, majoritairement le tas 1, ce sera 95% plutôt les maîtres spirituels de ma chaîne, la team des réveillés. Voilà. Qui vont être connectés à leurs anges, qui d'ailleurs, le mois d'octobre, si je ne me trompe pas, je me demande si c'est pas là, alors déjà on va rentrer dans le Scorpion fin octobre, mais est-ce que la nouvelle lune en Scorpion est déjà par là? Je ne sais pas, mais c'est la médiumnité. Bah, vous allez être en canal, vous allez avoir une connexion avec vos anges. La team des réveillés, vous allez avoir énormément de connexion avec l'invisible. Et ceux ou celles, minorité, peut-être 4-5% qui se retrouvent ici parce qu'elles sont trop lourdes énergétiquement aujourd'hui, vous allez être guidés par contre. Vous allez avoir des anges, des guides, des soutiens dans l'invisible pour vous relever, tu vois, pour reprendre du poil de la bête. D'accord ? Vous êtes donc en l'énergie d'ermite. 95% ici, c'est les maîtres spirituels qui clôturent aujourd'hui correctement leur chemin d'ermite. Vous allez au bout. En fait, on dit faut bien nettoyer, faut vider le vase avant de le remplir. Ben vous vous contentez pas de vider que la moitié et avoir suffisamment de vide pour le remplir. Vous le videz à 100%, quitte à ce que ce soit encore plus long votre phase d'introspection, plus longue votre phase de solitude et tout ça. Mais en plus, vous nettoyez le truc pour qu'il n'y ait pas une trace de l'ancien cycle, tu vois. Une trace de vos résistances. En gros, c'est ça. Donc l'ermite, c'est vraiment ça. Je clôture, mais hyper sagement. Je deviens le sage que je suis censée devenir et je vais jusqu'au bout. Voilà, actuellement, tu es là-dedans. Dans le pardon, dans la paix, dans l'acceptation de tout ce qui a été, dans dire adieu solennellement, en comprenant le sens, en aimant même tout ce qui a été dans le passé, en étant dans une même gratitude parce que tu comprends que ça a réveillé des trésors en toi, ça a déclenché des nouvelles choses en toi et tu es confiant ou confiante quant à l'avenir. 95% de ma team des réveillés. C'est ma team des réveillés, vous êtes là. Et les autres, vous êtes plutôt en ermite en mode, mais moi, en fait, je suis un vieil homme, une vieille femme. Sous-entendu, c'est un propos de la Bible pour dire, en fait, je suis tellement, tellement abasourdi, abîmé, écorché par mon passé, qu'en fait, je n'ai même plus de force. Je suis à bout. C'est pour ça qu'on va t'envoyer des anges. Et qu'on t'envoie ma team qui va te servir de maître spirituel, en t'inspirant d'eux, en voyant leur parcours, où ils en sont. T'as 2. Donc tu vois, on a l'oracle des anges, c'est ça que je trouvais fou. Ça correspondait trop, l'ermite et tout. Après, je vois ça et là, je sens le côté fun, léger, pas se prendre la tête, arrêter de calculer, arrêter de contrôler, accueillir les choses, carpe diem à fond pour le tas 2. Et j'ai en effet le 9 de bâton. Ça veut dire que vous êtes dans une énergie où vous avez trop forcé. Là, tu as 2, et en plus, toi, ce qu'on te donnait, c'était la numérologie en oracle. Donc, il y a un peu dans la numérologie le côté... La numérologie, c'est quoi ? La numérologie te montre qu'il y a des étapes. Par exemple, tu vois, le mois de septembre, moi, toutes mes amies, elles m'ont remercié parce que j'ai plein de copines, plein de potes qui m'ont dit « Ouais, c'est la merde, on m'a pas répondu pour ma candidature. Ouais, c'est la merde. Là, j'attends une réponse d'un avocat. Ouais, c'est... » Et à chaque fois, je leur disais « On est en 9. Oubliez, mais laissez tomber, lâchez prise. Vous allez en fait forcer contre une porte fermée. C'est un 9, il n'y a rien qui prend forme. Des nanas qui me disaient qu'elles avaient rencontré quelqu'un et tout, arrêtez de forcer, c'est un mois 9. Elles m'ont toutes remercié parce qu'en effet, il ne s'est rien passé. Sinon des mauvaises nouvelles, ou sinon des trucs négatifs, ou sinon des blocages, ou de la fatigue, ou de la flemme. Pareil, on a eu tous la flemme et tout. C'est ça la numérologie. C'est juste comprendre qu'il y a des choses qui sont entre guillemets indépendamment de nous. En fait, on a un total libre arbitre, mais on a quand même une influence énergétique. Et en fait, toi, c'est te laisser porter, t'as 2. Donc là, je parle aux gens proactifs, dynamiques, qui se prennent en main, qui bossent beaucoup, qui se lèvent tôt, qui sont absolument pas passifs, t'as 2, pas du tout passifs. Vous prenez votre vie en main, vous êtes dans le travail sur soi ou dans le travail à fond, ambitieux et tout ça, machin. Vous avez la niaque, mais vous êtes trop dans votre part masculine. Et là, on vous dit,
du kiff, du fun, de la magie, de l'amusement, de l'imprévu, des surprises, des je me prends pas la tête, j'arrête d'être trop perfectionniste, j'arrête de me poser trop de questions, j'arrête de forcer. Et c'est un peu, écoute, tu t'es aidé, mais maintenant le ciel il veut t'aider, laisse-lui la place. Ok? Donc c'est ça le tas 2. Donc on me le confirme avec le 9 de bâton, j'ai adoré. Et toi, donc ce sera la numérologie, on va voir un petit peu où t'en es dans ton parcours. Ok? Toi, laisse-toi porter. J'ai envie de te dire même pour cet hiver, toi, carrément. Octobre, novembre, décembre, laisse-toi porter. T'as 2. Et donc, pour savoir si c'est bien ton tas, bah, t'es épuisé aujourd'hui. T'es fatigué, c'est bon, t'as fait tout ce qui était de ton ressort, tout ce qui était de ton possible, c'est bon, lâche-toi la grappe. Et t'as 3, vous vous sentez un peu plus ouverte au monde extérieur, il y a des cellules qui pétillent, il y a une envie de « qu'est-ce qui se passe dehors ?» d'aller ouvrir les volets et de « bon ». Et en fait, alors toi, c'est peut-être toi à qui ça a parlé, ces histoires d'admirateur secret, c'est possible. Parce que toi, il y a l'amour, on veut que tu aies l'amour, toi, c'est l'oracle du coup de cœur, c'est l'oracle des révélations du coup de cœur, enfin, c'est l'oracle de l'amour. Donc toi, on veut de l'amour pour toi, on veut des belles connexions amicales, et en effet, tu as le pape. Et on me dit qu'en fait, tu auras l'énergie que tu as actuellement, c'est que tu sens un appel du changement. Tu sens que ça bouillonne en toi, que bouillonne dans le bon sens du terme, tu as envie de faire des choses nouvelles, tu as envie d'enclencher des choses nouvelles, tu as envie de changer. Tu as envie de changer la déco de ta maison, tu as envie de changer de taf peut-être, tu as envie de changer de voiture, tu as envie de changer de garde-robe, tu as envie de changer tes activités, tu as envie de changer ton cercle relationnel, tu as envie de changement. Et on te dit, bah en fait, il y a des gens qui sont destinés à arriver sur ta route, peut-être même l'amour. Et donc, toi, ça va être une réouverture à ton côté féminin extériorisé, mais dans le côté partage, communion, fusion, euh, euh, douceur, sensualité. Je sens l'amour. Tu sais, la sensualité, le flirt, le coup de cœur. Il y a l'amour à la clé pour l'état 3, je le sens. Et c'est ça qu'on veut t'amener pour ce mois d'octobre. Donc, où est-ce que tu te situes? Normalement, tu devrais déjà... ça devrait t'aider. Voilà. Tu es dans une énergie où tu es épuisé et il faut laisser la place à l'univers, tu as 2. Tu es dans une énergie hyper mal ou hyper spirituelle à vouloir aller au bout, tu as 1. Et tu es dans une énergie un peu de curiosité, de inspirer du changement, à mettre des choses en place, et tu as la niaque pour ça, et puis tu sens qu'il y a des synchronicités qui commencent à se mettre en place, tu as 3. Ok? Donc on va commencer avec le tas 1, mes chouchous. Moi je vais mettre ça là. Pardon. Et je vous retrouve pour le tas 1. Et pour le tas 2 et le tas 3, c'est sur une autre vidéo. Vous retrouvez les liens en description sous la vidéo ou dans les commentaires. Bisous, bisous. Ok, tas numéro 1. Tas numéro 1, donc comme je te l'ai dit, tu es en énergie d'ermite. Je vais juste voir la carte qui avait juste derrière. Ouais, 8 de denier, tu m'étonnes. En fait, on est en train de te confirmer que tu as fait un super taf. Donc, encore une fois, majorité des gens pour qui ce tirage est destiné, forcément, les messages correspondent à la majorité. Donc, c'est que vous avez vachement... C'est pas que les autres, vous n'avez pas du tout travaillé sur vous, pas du tout. Hein. Mais, premier message, c'est que vous avez vachement bien travaillé majoritairement sur vous. Vous avez vraiment mis la tête dans le guidon. Vous avez pas du tout... Tu sais, c'est le 8 de denier qu'on a derrière, regarde. C'est une conséquence de la justice. Donc je me suis pas menti, j'ai regardé en face, même ce qui faisait mal, j'ai rectifié le tir. La justice, comment je l'entends ici, je ne sais pas pour quelle raison, pourtant normalement c'est Saturne, et c'est lié au signe de la balance, mais là j'entends beaucoup la Vierge. Ah mais je sais, parce que 8 de denier peut s'apparenter à la Vierge. Il y a le côté en fait de la Vierge qui regarde dans les petits détails, tu sais, le diable se cache dans les détails. Donc je vois les petites choses qui paraissent pas évidentes, ou peut-être j'ai un truc à changer, un truc à régler, un truc à modifier, et puis je m'y attelle. Et moi, pour moi, vous avez fait ça. Pour les autres, on vous dit, il y a un travail plus en profondeur à effectuer, encore à effectuer, et c'est pour ça que tu es encore en ermite. Donc pour les 5% qui m'écoutent, qui se sentent mal, qui se sentent isolés, il n'y a rien qui se passe, je me sens triste, j'ai l'impression que ma vie est complètement terne, qu'il n'y a rien qui bouge et que ça ne va plus jamais bouger, tu as ce sentiment-là, il y a vraiment l'appel à te faire aider. Soit te faire aider, ou soit vraiment, je sais que c'est pas facile, surtout quand on est mal, et surtout quand ça fait un moment qu'on est mal, mais dire, allez, une bonne fois pour toutes, c'est maintenant. C'est maintenant, ma vie, elle en vaut la peine, il faut que je change mon état d'esprit, il faut que vraiment je me mette à fond, que je choisisse la technique, ça peut être Joe Dispenza, ça peut être la spiritualité, un livre sacré, ça peut être me faire aider par
par un prêtre, me faire, j'en sais rien, mais trouver ton truc et te dire, ok, cet hiver, c'est bon, je plonge la tête dedans, je le fais parce que je veux plus rester éternellement comme ça. Voilà. Mais majoritairement, voilà, t'as super bien travaillé. Donc en fait, là, il y a l'énergie en fait qui circule. T'as fait bouger au niveau mental, t'as fait bouger au niveau émotionnel, t'as fait bouger aussi au niveau physique. Ton positionnement a été différent. T'as peut-être dit non à ce qui te convenait pas. T'as peut-être changé des choses dans ton quotidien. Et maintenant, c'est toute l'énergie qui est en train de bouger. Donc peut-être aussi que t'es fatigué, donc repose-toi. Peut-être aussi que tu sens que tu dois t'alimenter enfin que t'as besoin d'une alimentation qui est beaucoup plus riche en vitamines, en apports, tu vois, parce que, euh, parce que justement, tu sens que ça bouge d'un point de vue énergétique. Et voilà, et là, tu es en train de mettre un terme avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup d'amour, avec un non-jugement. Tu as une clarté peut-être aussi par rapport à ce qui s'est passé. Tu as peut-être eu récemment des compréhensions grâce à l'astrologie, grâce à une connexion à tes guides, grâce à un bouquin, grâce à une guidance, tu vois. Et il y a la paix qui est en train de revenir. Je ressens ça. Et pour les autres petites minorités, c'est vraiment la paix que tu dois retrouver, que tu dois privilégier. C'est-à-dire que tu voulais une histoire d'amour, tu voulais des amis, tu voulais que ta vie reprenne forme. On te dit, mais bien sûr, tu le mérites. C'est la vie que tu es censé avoir. Mais là, ce qui bloque tout ça, c'est un manque de paix à l'intérieur de toi. Donc ta priorité, ça doit être tout le reste dans un tiroir en comprenant que tu le mérites et que c'est normal de le vouloir. Mais ta priorité, aujourd'hui, c'est d'avoir la paix. C'est d'être en paix et notamment avec ton passé. Ok? Ouais, je sens devoir déjà donner le conseil à tout le monde, que ce soit... Ouais, je vais quand même pour le conseil divisé. Enfin, ouais, comme il y a deux types de personnes ici, mais majoritairement quand même, au bout d'un moment, je ne parlerai plus aux 5%. Parce que je sens que c'est, encore une fois, un tirage qui va servir de modèle, d'inspiration pour les gens qui sont mal. Donc c'est le tirage des 95% que je sens très spirituel ici. Mais au début, voilà, je vais peut-être parler un peu à ces 5%. En fait, tu sais, c'est marrant parce que c'est comme s'il n'y a pas de tirage pour toi, les 5%, comme si j'ai pas le rôle à t'aider. Mais parce qu'en fait, c'est un 1 le mois d'octobre. Donc ça veut dire qu'en fait, il n'y a que toi qui peux t'aider. Tu vois? Et tu sais, c'est un peu comme une maman avec son enfant qui va dire non, non, je te ferai pas tes lacets, tu vas te débrouiller. Et puis qui va lui en vouloir à la maman. Et il va y passer 5 heures, il va lui en vouloir. Mais après, il a une grande satisfaction d'avoir réussi par lui-même et il aura beaucoup mieux compris comment il fait ses lacets. Enfin bref, tu vois. C'est pas méchant. C'est quand la vie te dit, allez, on croit en toi, tu vas voir que tu vas être hyper content, tu vas nous en vouloir, tu auras l'impression qu'on est contre toi, mais non, tu vas comprendre pourquoi on a fait ça pour toi. Tu vois? Ok, donc pour les 5% ici qui sont vraiment pas bien, le conseil de tes guides et de tes anges. Conseil de tes guides et de tes anges pour toi. Les anges gardiens, déjà c'est bleu, prière. Cher ange gardien, alors c'est une prière qu'on te demande de dire, et c'est « Aide-moi à faire preuve de souplesse dans mes attitudes et mes croyances. Aide-moi à ne pas craindre la nature éphémère de la vie. » Il y a un truc à lâcher, soit par rapport à il y en a c'est sentimental, à lâcher, à accepter que ça ne remet pas en question ta valeur, que cette personne t'ait pas rappelé, que cette personne ne soit pas intéressée finalement, que cette personne ne reviendra pas. Tu vois, il y a un truc comme ça. Ça peut être aussi la peur de la mort, mais j'ai ressenti beaucoup plus par rapport aux relations. Il y a des amertumes ici pour les 5 personnes, 5% des personnes pas bien. Je sens que c'est lié aux relations. Des choses non digérées, une non-acceptation qu'en fait, tu sais, ça me fait penser, c'est pas pour tout le monde, mais ça me fait penser où des fois mes copines, elles me disent, ouais, tu vois, il m'a pas rappelé, alors je lui ai dit, je vois pas ce que j'ai fait de mal, nanana. Et en fait, moi, ça me perturbe quand elles font ça. Je leur dis, mais tu peux pas forcer une personne à t'apprécier, tu peux pas forcer une personne à avoir le feeling, tu peux pas forcer une personne à avoir... T'as beau être gentil, t'as beau ne rien avoir fait de mal, c'est pas pour autant que la personne, elle a peut-être pas envie de passer du temps avec toi. Tu ne l'attires pas, tu ne l'intéresses pas, mais ça n'a rien à voir avec ta valeur. C'est juste que cette personne, elle n'est pas intéressée comme... C'est comme, en fait, dis-toi, c'est comme si la glace au chocolat s'énervait à chaque fois qu'on choisissait la vanille plutôt que le chocolat. C'est juste ça, en fait. Il y a des gens qui ont des goûts différents, tout simplement. Et en fait, des fois, j'ai des copines qui me disent, ouais, je lui ai écrit, je lui dis, ouais, je comprends pas, pourquoi tu me gosses, pourquoi tu fais nanana, je vois pas ce que j'ai fait de mal, donc je veux une explication, et elles s'énervent contre eux. Et en fait, c'est pas juste. C'est pas juste parce que tu positionnes forcément ces personnes à te blesser après.
Parce que ces personnes, naturellement, elles ont moins donné de nouvelles pour que tu comprennes par toi-même qu'elles ne sont pas intéressées. Mais là, tu les obliges à te dire tu ne m'intéresses pas. C'est violent. Ou j'ai pas envie de parler avec toi. C'est hyper violent en fait. Et des fois, il faut juste accepter. Comme un peu avec la vie, on ne peut pas forcer les gens. Des fois, la vie, elle ne va pas dans notre sens. Ben voilà. Voilà, c'est parce que certainement, c'est pas une direction qui est bonne pour nous. Bah, pareil pour les gens, c'est pas des gens forcément, même si nous, on croit que ça l'est, et ben non, c'est pas des personnes qui vont nous servir dans notre cheminement. Et pour certains, c'est ça, c'est juste accepter que ça n'a rien à voir avec toi, ni même avec cette personne qui serait mauvaise, méchante ou autre, mais c'est juste accepter que bon, bah voilà, cette histoire-là, bah ça prend pas, mais on est 8 milliards, et tu vois, je sais pas, je ressens un truc avec les relations, toi. Il y a des trucs où t'as pas digéré et t'es trop focus sur des relations passées. Je sais pas pour tout le monde, mais il y a ça. Donc, cher ange gardien, aide-moi à faire preuve de souplesse dans mes attitudes et mes croyances. Aide-moi à ne pas craindre la nature éphémère de la vie. Aide-moi à me rappeler la lumière éternelle qui émane de mon âme, la lumière éternelle qui émane du cœur de toute chose vivante. Aide-moi à me rappeler que je suis guidée pour l'éternité, que je suis aimée par Dieu et par toute la création. Là, je ressens des personnes qui ont la blessure d'abandon, qui seraient dans les 5% pas très bien. Je te mets, t'as vu la photo, fais un screenshot, enfin, fais pause et un screenshot ou renote la photo en mettant pause, ok, pour faire cette prière si tu te sens appelé à le faire. Ouais, tu peux avoir des miracles, on a le dos de deck les miracles. Les choses peuvent vraiment bouger. Il faut vraiment que tu dépasses ta vision aujourd'hui de la vie, dépasse ce qui s'est passé au passé, que tu te remettes. Alors, toi, Pouvoir du moment présent peut vraiment t'aider, le livre. Pouvoir du moment présent, il se lit très facilement. Il est agréable quand on est mal. Il y a des livres que moi, j'arrive pas quand je suis mal. Et celui-ci, il se lit bien même quand on est mal, je trouve. Tu peux après t'acheter le guide. Il y a le pouvoir du moment présent mis en pratique. Tu vois, ça pourrait vraiment t'aider. Toi, c'est un manque d'estime de soi, un mal-être dans le côté féminin et la blessure d'abandon qui est très marquée chez toi de ce que je ressens. Donc, il y a une quête d'amour de soi, pas d'amour propre. Ça, c'est lié à tes compétences, à ton image dans le monde. Là, c'est plus profond. Connaître ta valeur. Et ça, peut-être, si tu as les moyens ou si tu es en France, il y a des aides pour ça, où tu peux avoir gratuitement accès à une psychothérapie. Mais peut-être fais-toi aider. Ok ? Qu'est-ce que je voulais te dire? Ouais, l'amour de soi, ça va être très important. Et pour les 95% qui sont ma team des réveillés ici, mes petits anges, mes petits êtres de lumière, votre conseil à partir de maintenant que vous regardez ma vidéo, je ne sais pas si vous la regardez milieu du mois d'octobre, début, la pas sautée, elle est tombée. Petit conseil pour vous, équilibre. Les différences sont nécessaires à l'évolution de l'homme et chaque chose possède son contraire afin de créer l'unité. Si tu allumes une bougie dans une pièce inondée de lumière, la flamme de ta bougie sera à peine visible. C'est grâce à l'ombre, putain j'adore, oh j'en ai des frissons, que nous percevons la lumière. La lumière et l'ombre sont nécessaires. Et tu as aussi les miracles. Donc vous êtes la team miracle. La team, votre vie va complètement changer. Pour les 5% qui vont mal, elle va complètement changer parce que vraiment, on te dit que si tu réinitialises tout, tu vas voir à quel point, en fait, tu n'as pas à subir tout ça. Tu n'es pas né pour subir ta vie. Et vous, par contre, c'est des miracles parce que vous êtes en capacité de faire des guérisons miraculeuses, vous êtes en capacité de faire des manifestations miraculeuses, de faire des choses qui dépassent l'entendement humain. Voilà, vous êtes des faiseurs de miracles, d'une manière ou d'une autre. Ok ? J'adore parce que j'ai entendu l'autre jour, j'ai trouvé ça génial. Vous êtes dans cette phase. Ah, là, on ne parle pas du mois d'octobre, on parle de quand vous regardez ma vidéo. Ça peut être début du mois d'octobre, avant que je la sors début du mois d'octobre. Ça peut être quand je la sors, ça peut être milieu, on s'en fout. Mais au moment où tu m'écoutes, tu es en train de capter que... En fait, j'ai entendu l'autre jour, et c'est ça que je dois te partager, je ne sais plus du tout, pardon, je l'ai écouté, donc je ne pourrais pas vous partager la vidéo, mais ça disait que c'était une vidéo des élus. Voilà, les trucs des élus qu'on trouve sur YouTube. Et ça disait qu'en fait, les personnes qui sont élues, alors je ne crois pas qu'il y ait d'élus personnellement, les personnes en tout cas qui dans cette vie-là vont énormément développer leur part spirituelle et donc toutes les promesses qui vont avec, tous les dons, toutes les capacités extrasensorielles, vont vivre des épreuves très difficiles, mais en vérité, leurs épreuves à elles, à ces personnes-là, elles sont pas là pour, tu sais, comme les autres, à comprendre, à changer ta vibration, à changer tes points de vue, ou pour guérir la lignée familiale. Enfin, peut-être, mais en tout cas, c'est pas, oui, et puis c'est parce que tu as eu un karma. Non.
Toi, c'est parce que ça te donne l'occasion, à travers ça, d'aller débloquer tes dons. Et toi, en fait, tu es en train de capter ça. Tu es en train de débloquer, c'est pour ça qu'on parle des prières, des miracles, pardon. Tu es en train de débloquer tes dons de guérison, tes dons de clairvoyance, tes dons d'écriture automatique, tes dons de chaman, tes dons de je ne sais quoi, tes dons de visionnaire, tes dons de... Il y a un mot qui veut ressortir là, mais je vois pas, je sens qu'on va me dire un don, mais je vois pas, un don de maître spirituel, j'en sais rien, un don, des trucs de ouf. T'es en train, ça y est, t'es en train de les capter. Ça y est, maintenant, tu vas avoir le bénéfice des épreuves difficiles que tu as vécues. Ça va être un truc de dingue. Les fameux prophètes que j'annonçais prendre forme, naître quelque part dans cette année 2025, je pense que c'est vous. Et ça commence au mois d'octobre, mes chouchous. Vous allez être des guides pour les autres. Voilà. Donc magnifique, donc équilibre. Vous allez, en fait là c'est pas un conseil, si j'avais un conseil c'est simplement laisser venir à toi, à ta conscience et du coup après concrètement dans ta vie, une confirmation que ce que tu as vécu était là pour débloquer des choses de toi. Et plus tu vas en avoir conscience et plus en fait il y a l'équilibre qui va se mettre en place. Tu vois, en plus c'est violet, il y a vraiment un éveil de dingue spirituel grâce à tes épreuves qui va se mettre en place, des clés, des dons, des solutions, des trucs, des clés qui vont sortir de toi, des dons, des outils en fait, tu vois. Ok. Alors maintenant on va aller voir l'énergie que tu vas avoir au mois d'octobre. T'as l'énergie que tu auras au mois d'octobre. T'as l'énergie que tu auras. Oh là, j'en ai beaucoup. Et j'ai le 2 de coupe. Et derrière, j'adore, j'ai le 7 de coupe, le 4 de denier. Ouh là là, mais toi, dis donc. Ça y est. Il y a eu... Oh my God. Alors, premier message, parce que c'est pas votre tirage à vous, donc j'aurai juste des petits messages de temps en temps éventuellement, les 5% qui sont pas bien. Vous allez avoir une aide extérieure à vous, une complicité, une connexion. Je sais pas pourquoi à certains, je dois vous dire, pas pour tout le monde, et pardon si ça vous met mal, pardon si, comment je l'exprime, vous perturbe ou je sais pas, vous froisse, c'est ça le bon mot. Vous auriez tendance à négliger, même à mépriser, et avoir eu méprisé, pardon, c'est ce qu'on est en train de me dire, des aides de vos guides. Je vous explique. Pas pour tout le monde, mais dans les 5%, je vois une personne comme ça. Une personne qui est focus, je veux l'homme de ma vie, par exemple. Fais un exemple. Je veux l'homme de ma vie. Autre personne, je veux la réussite financière et je ne veux que ça. Ok ? L'argent et tout ça. Ok. C'est un exemple. Hein. Et sur ta route, on t'a mis ce qui allait répondre à ça. On veut, en effet, pour toi, comme je te l'ai dit, comme pour tout le monde, l'amour. Tu le mérites, c'est l'amour que tu veux, tu le mérites et tu as le droit d'avoir ce désir-là et c'est complètement juste et c'est presque même un devoir que de te proposer de l'amour dans ta vie. Les autres, c'est même un devoir que de te proposer de l'abondance. On veut ça pour toi. Tu veux la réussite, c'est même un devoir parce que ça exprime tout ce que tu as dans les tripes, ça développe tes compétences et c'est Dieu qui prend forme à travers ça. Donc bien sûr, c'est même un devoir. C'est légitime de vouloir ça. Et on t'a mis peut-être une super amitié sur ta route, plusieurs fois, une main tendue, une très belle personne autour de toi, et tu l'as négligée, voire méprisée. Et tu verras pourquoi. Pardon, pas pourquoi. Tu verras comment tu l'as fait. Parce que ça peut prendre plein de formes, mépriser, négliger. Parce qu'en fait, c'était comme ça. Si on te mettait un homme, pour ceux ou celles, un homme, si t'es une femme par exemple hétéro, ceux ou celles que c'est l'amour, si on te donnait ce que tu veux, un homme, et puis ceux ou celles qui veulent la réussite, tu ne cheminerais pas. Tu aurais eu le sentiment que grâce à cet homme, ça y est, machin, là. Mais si j'ai pas cet homme, mais moi je suis perdue, ça veut dire qu'il meurt, il te trompe, il part, il est muté, t'es au bout de ta vie. Ce qui n'est pas le cas. Tu es tout le temps connecté au royaume divin, à Dieu, aux promesses divines, à la joie, à tout ce que tu veux. Donc ce serait pas trop de service. Pareil, la réussite et l'abondance.
ce serait pas te rendre service. Tu perds ce taf, machin, mon Dieu, c'est une pression de fou, tu négliges tes enfants parce que le taf a priorité, sans ça, je suis pas heureuse. On veut pas confirmer ces croyances-là pour toi. On a mis sur ton chemin ce qui allait changer ta dynamique intérieure, changer un mal-être profond, changer une forme de rigidité intérieure, quel qu'il soit, changer du coup un point de vue erroné sur ta vie pour que justement, ensuite, cerise sur le gâteau, t'es l'abondance pour ceux qui voulaient ça, la réussite, t'es l'amour pour ceux ou celles qui voulaient ça. Et ce coup de main de l'univers pour changer ta dynamique intérieure, ton énergie, c'était une super connexion, une super amitié. Je ressens ça, une super amie autour de toi, un super ami, tu as eu ça. Et peut-être que pour certains, vous allez me dire non, pas du tout. En fait, c'était peut-être la nana qui a discuté avec toi au vestiaire du yoga et que tu as négligé et méprisé. C'est peut-être cette personne qui t'a demandé de l'aide, qui était devant la porte de chez elle avec ses courses et tout, à te dire je suis vraiment désolée, j'ai oublié ma clé et tout, est-ce que je peux appeler depuis chez vous? Et puis, tu as été très fermée à cette personne. Tout de suite, tu l'as jugée parce qu'elle était dans une position de faiblesse. J'en sais rien. En gros, ce qu'on essaye de te dire, c'est que tu es focus sur je veux ça l'amour, je veux ça le succès et je me concentre que là-dessus. Et donc, je vais donner d'intérêt que à l'homme potentiellement intéressant ou à des copines qui me disent j'ai un mec à te rencontrer, à te faire rencontrer par exemple, ou pour les autres à ce contrat-là. Mais pour les autres, par exemple pour le contrat, on te propose un contrat qui n'est pas à la hauteur de tes inspirations, tu vas le négliger alors que peut-être ça a été une occasion par le biais d'une copine que tes staffs là, qui t'aurait peut-être, tu le sais pas, dans la suite du cheminement, amené vers ton succès. Mais ça commençait par cette étape-là. Et tu l'as négligé parce que dans ta tête, je ne donne d'intérêt qu'à ce qui correspond à. Mais en fait, il y avait un chemin pour aller à ce qui correspond à. Et ce chemin, tu y étais amené par le biais au moins d'une personne, et il y en a peut-être eu plusieurs qui sont présentées sur ta vie, sur ton chemin, que tu as négligé et méprisé. Et c'est pour ça que ça peut te froisser ce que je dis là, mais c'est ce qu'on est en train de me dire. Et qu'en fait, aujourd'hui, on te dit, il faut absolument que tu sois beaucoup plus dans une ouverture de la vie et beaucoup moins focus sur ton problème et sur ça et machin, parce que du coup, ça te rend fermé à ce qui pourtant t'amène vers ça. Tu comprends? Donc voilà, ça c'était un message très fort. Et donc tu vas à nouveau, on couvre les yeux. Et peut-être que l'ange qui vient dans ta vie n'a pas une apparence d'ange. Peut-être que la personne, tu vois, je te donne un exemple. Imagine une nana, moi j'en ai connu une justement comme ça. Ses parents étaient blindés de chez blindés de chez blindés. Mais blindés. La meuf, elle était de génération sur génération sur génération, ils étaient assurés au niveau financier. Mais cette nana, elle était tellement pas matérialiste qu'elle était là avec ses joints, son baggy. Elle faisait vraiment négliger physiquement cette nana. Je suis sûre que cette nana, des gens qui veulent être riches et nanana, vont même pas lui parler. Alors qu'en fait, c'est une nana hyper généreuse qui va te mettre en contact. Elle est tellement pas matérialiste, cette nana, elle te met en contact, en fait, avec sa famille qui est blindée, qui ont des putains de banques. C'est ceux qui tiennent des banques, qui ont des banques à Genève. Et tu vois ce type-là, de dire ah non, moi je veux me proposer du beau monde, donc manque de peau. Cette nana-là avec qui tu as failli faire ami, son père avait le taf de tes rêves et elle te mettait en contact direct parce que alors elle est pas du tout dans le calcul, elle est hyper généreuse et tout. Et t'es passé à côté parce que, tu vois, c'est un truc comme ça. Hein. Donc tu auras encore cette occasion et on me dit ne la loupe pas parce qu'en fait tu en as déjà loupé. Je suis désolée, c'est ce que je ressens. Tu as eu des mains tendues que tu as négligées ou méprisées. C'est ce qu'on m'a dit. Pour ma team des réveillés, j'adore. Il y a une super connexion à vous-même, à soi. Alors, il peut y avoir l'amour, je vous l'avoue, il peut. On va aller voir si ça ressort dans ton sentimental. Je pose ça là, mais c'est pas obligatoire et c'est certainement pas pour tout le monde. Mais il peut y avoir une super connexion sentimentale, oui. Il y a en tout cas une très belle connexion avec quelqu'un. Voilà, ça c'est sûr pour tous. Mais il y a surtout une très belle connexion avec toi. Et ce que je ressens, c'est que tu es en train de réaligner, tu vois, l'équilibre féminin-masculin à l'intérieur de toi. Pour ceux ou celles qui avaient délaissé leur part féminine, elle revient à la surface. Pour ceux ou celles qui avaient délaissé leur part masculine, elle revient à la surface.
Ceux ou celles qui avaient manqué d'affirmation retrouvent de l'affirmation par masculine. Ceux ou celles qui avaient manqué de reconnaissance de sa propre valeur et d'un bien-être avec elle-même à l'intérieur, bien posé à l'intérieur, genre sans stress, en grande sérénité, retrouvez avec votre part féminine, tu vois. Vous étiez dans la lune, ok? Donc la lune, vous étiez dans vos ombres, la tête bloquée, plongée dans l'ombre, dans le négatif, dans le non-vie, dans les résistances, dans peut-être même le mal-être, grosse dépression. On peut parler d'une lunaire de l'âme, ça vous a complètement enfermé. Vous avez été enfermé de toute façon à double tour dans vos peurs, dans vos problèmes, mais clairement, donc pour la team des 5%, ben, c'est parce que ça fait trop longtemps, vous êtes complètement, mais complètement à tel point qu'il y a le 7 de coupe, c'est-à-dire que votre vie, elle est complètement déformée. Et c'est votre vision de la vie qui l'est en vérité, mais elle est complètement déformée. Parce que ça fait trop longtemps que tu es enfermé dans ce mal-être. Mais pour ma team des réveillés, on t'a enfermé. La vie t'a enfermé dans ce mal-être. Dans ce mal-être, non, dans tes ombres. Pour que tu les soignes parce que tu en avais la capacité, parce que derrière, tu avais la clé. Et à partir de là, 7 de coupe, ton monde est en train de bouger. Ton monde a été très sombre, a été très solitaire, très seul, très isolé, peut-être même très négatif. Il a été très restreint et là, ça y est, tout reprend forme pour toi. Ça commence peut-être par une belle connexion, mais surtout avec toi. Voilà. Et pour une minorité, l'amour. Ok ? Donc ça, c'est tes énergies. C'était que tes énergies. Ok. Comment t'individuer ? Ouais, je vais reprendre ces cartes-là. Comment t'individuer ? Donc, comment t'individuer pour qui toi, t'es censé ? Eh bien, personne, puisque le 10 d'épée. Et derrière, j'ai le jugement. Voilà, mais team des réveillés à fond. Alors, les 5%, je ne vais plus beaucoup vous parler, mais je vous le dis. N'essayez surtout pas de devenir quelqu'un en particulier, de vous soucier de votre image, de tout ça. Il faut que vous capituliez. Il faut que vous reconnaissiez votre malheur. Il faut que vous preniez contact avec des professionnels, quitte à aller dans une maison de repos quelque temps. Mais vraiment, là, il faut vraiment que vous arrêtiez de ne plus plonger. Il faut plonger, capituler une bonne fois pour toutes, vous faire aider pour ça, mais honorer cet échec, honorer ces déceptions, honorer ces fins de relation, honorer toute cette vie aussi difficile qu'elle l'a été, l'accueillir pleinement, l'accepter totalement, plonger dedans. Ça ne résume pas votre vie. C'est peut-être juste un mois où tu plonges, tu le vis pour qu'enfin ça appartienne au passé. Ok ? Team des réveillés, vous laisse tomber quoi. Vous, c'est déjà c'est la carte du miracle, le jugement. Ça fait 2 fois qu'on nous parle de miracle. J'ai le 4 de bâton derrière, j'ai le valet de coupe, je vous confirme l'amour. C'est possible qu'après vous alliez au tas 3. En fait, le tas 3, ça peut être mon tas chouchou, honnêtement. Donc le tas chouchou s'arrête en cours de route parce que sa vie, voilà, une fois qu'ils sont mieux grâce à la spiritualité, ils replongent déjà dans la vie terrestre pour, ils vivent entre ces deux mondes. Toi, tu vas aller au bout. Donc, tu peux après avoir le tas 3, mais avec toute ta maîtrise et ta compréhension et ta connexion spirituelle bien plus puissante. C'est possible, toi, team des réveillés. Donc, t'individuer, en fait, il s'est vraiment laissé mourir totalement qui tu as été. Toi, tu vas vivre depuis l'esprit. Donc, en fait, t'individuer va passer par vivre depuis ce que tu es réellement, l'esprit. Donc, il n'y a pas le mental. Donc, il n'y a pas l'ego. Donc, il n'y a pas le... Je vais te partager un truc pour que tu le comprennes un peu mieux. J'ai expliqué, c'est hyper perché, mais il n'y a qu'à vous que je peux expliquer ça et vous allez comprendre. J'ai expliqué que j'ai enfin mis le doigt sur cette incompréhension, que j'ai l'impression, mais vraiment, d'être tombée dans un monde que j'aime pas du tout. Je viens de vivre. Je vais te dire une expérience que je viens de vivre pour que tu comprennes dans quel monde je vis depuis 2 ans et demi que je vis ici. C'est... L'horreur, pas du tout. J'adore mon appartement. Je vis dans un cadre idyllique. Tu verrais où j'habite, tu te dirais, elle est au paradis, la nana. Mais je te jure que je vis dans un monde d'êtres humains chelou. Bref. Je vais te dire juste là avant. Tu te marrerais. Bref. Je vais te le dire maintenant et tu vas comprendre. C'est un exemple parmi tant d'autres. Juste avant de faire ton tirage, j'appelle un hôtel où j'ai appris qu'ils faisaient des soirées salsa. Et en fait, ici, ils s'emmerdent pas. Tu sais, ils ont vraiment... Alors, je suis pas en train de dire que c'est un peuple,
un pays, des gens qui sont comme ça. C'est le monde dans lequel j'évolue depuis 2 ans et demi. Ils veulent pas s'emmerder, ils sont pas du tout dans... Ils sont ni professionnels, parce que là, ça rentre dans son cadre professionnel, mais encore moins à se soucier des besoins des autres et à faire un petit effort qui ne m'apporte rien personnellement, mais qui pourrait faire plaisir à quelqu'un d'autre. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on va leur demander à ces gens? Bref, j'appelle j'ai entendu dire que dans cet hôtel, ils organisaient de temps en temps des soirées salsa. Ok, j'appelle, j'explique, machin. Et je dis, voilà, j'ai entendu dire que vous faisiez des soirées salsa. Il me dit, oui, mais du coup, vous voulez savoir quoi? Je dis, bah, je voulais des renseignements là-dessus. Quel jour c'est? Est-ce que c'est payant? Est-ce que du fait que je vienne pas de l'hôtel, je puisse venir? Elle dit, bah, faut venir à la réception. C'est vraiment le truc, je te la fais vite. Faut venir à la réception, puis vous regardez les animations qu'il y a et les événements. Je dis, ah, d'accord, donc il faut que je vienne directement à la réception? Oui, oui, vous venez, vous regardez le tableau. Style, je vais pas m'emmerder avec toi, tu vois. Et je dis, mais c'est pas quelque chose de régulier, du coup. C'est pas quelque chose, par exemple, tous les jeudis, il y a une soirée salsa. Elle me dit, bah, je vais demander. Et je vous jure que c'est vrai. Au moment où elle m'a dit ça, j'ai dit dans ma tête, elle va raccrocher. Parce que je le vis tous les jours, ce genre de situation. Ça n'a pas loupé, elle a raccroché. Et j'ai dit, je vais rappeler, et elle va pas répondre. Et je le savais, je rigolais toute seule dans ma cuisine à me dire, et j'ai rappelé, et elle n'a pas répondu. Non mais, c'est lunaire ce que je vis ici. Moi, j'ai jamais vu ça de ma vie, franchement. J'ai eu des gens égoïstes, j'ai eu affaire à des gens un peu... Mais sincèrement, c'était 10% sur 100% de ma vie. 90%, c'était des gens professionnels, des gens qui s'investissaient dans leur travail, et des gens ça leur faisait plaisir de t'aider, ça leur faisait plaisir de faire des trucs, même si ça leur rapportait rien. Et 10% de cons. Et ben là, j'ai l'impression de faire 100% avec des cons. Bref. Bon, et ben pourquoi en fait les personnes que j'ai rencontrées ici, mais vraiment, il n'y a rien qui va. Rien qui va. La première personne, puis après la deuxième, qui sont devenues des pseudo-amis ici. Et je suis tombée dans un monde de fous. Mais des gens, des fous ici. Vraiment, j'ai eu l'impression d'être dans une autre dimension. Moi, depuis 2 ans et demi, je vis. Et ça m'a fait vriller, moi, dans mon cerveau, à croire que c'était moi la folle. Bref, et j'ai enfin compris que j'ai côtoyé des gens qui étaient tellement dans l'ego, tellement dans le nombrilisme, qu'en fait, c'est des gens qui ne vivent pas comme je vivais avant. Vous allez voir, c'est hyper perché. J'ai capté qu'en fait, c'est des gens qui se perçoivent, eux, dans un monde avec d'autres gens. Et vous allez me dire, bah oui, Lise, c'est comme ça qu'on vit. Et ben moi, je me suis jamais perçue comme ça. Moi, je n'ai jamais vécu à ce niveau-là de conscience. En fait, moi, je n'ai... Bien sûr que j'ai mon cerveau qui fonctionne bien et que je sais que je suis une personne à part entière et que bien sûr je peux me décrire et que bien sûr que quand, je sais pas, je suis en soirée, je sais bien que moi je suis dans ce corps-là et que les autres sont dans un autre corps, ok? Mais moi je n'ai jamais vécu dans la fréquence de moi et il y a des gens autour de moi. J'ai toujours vécu en mode la vie. En fait, je suis ni plus toi ni plus moi, je suis dans le moment en fait, je vis le moment, du coup, quand je me connecte avec toi, qui que tu sois, j'ai toujours été comme ça, qui que tu sois, je vous ai dit avant, j'adorais les gens, bon bref, qui que tu sois, où qu'on soit, moi je change pas, c'est la vie, c'est l'énergie, c'est bref. Et en fait, ce qui est lunaire ici, c'est que je comprenais pas, j'étais avec des gens qui disaient m'adorer, et c'est vrai, encore aujourd'hui, elles me supplient, ces personnes-là, pour qu'on se voit tous les jours, encore ce matin, tu me manques, je t'aime, t'es comme ma sœur, machin. Mais en fait, quand je vais avec elles, elles ne sont pas avec moi, elles n'ont aucune capacité de se connecter à l'autre, tant elles sont nombrilistes. C'est un petit nombril, sur pattes, et les gens tournent autour d'eux, et en fait, ils ont mais vraiment aucun intérêt pour l'autre. C'est impressionnant, je n'avais jamais rencontré des gens aussi nombrilistes. Et du coup, ben forcément, quand toi, tu connectes avec, bah, il n'y a pas de connexion. Donc moi, je dis tout le temps à mes amis, quand je vois ces gens-là, j'ai l'impression que je suis dans un trou noir, il n'y a plus de vie qui circule. Ben ouais, parce qu'en fait, c'est une personne qui se met en scène, mais elle n'est pas en vie, parce qu'être en vie, c'est être dans le moment. Donc c'est partager avec l'autre personne son énergie, sa dynamique, être là. Et ben c'est des gens qui sont pas là en fait. Parce que toi, ils s'en branlent complet. Et pourtant, ils t'adorent. Hein. Donc bref, on s'en fout. Et ben j'ai compris ça, que je vivais pas avant dans le même niveau de conscience que les gens. Et ça m'explique pourquoi je vous l'ai dit souvent, et ça je vous le dis parce que vous êtes la team des réveillés, et peut-être que vous avez eu la même vie que moi. Je ne comprenais pas pourquoi toute ma vie, les gens se sont acharnés à m'analyser. Mais toute ma vie, je vous l'ai dit, c'est mon gros putain de problème de ma vie. Et pourquoi tu fais ça comme ça? Et pourquoi? Et pour si? Et nanana, et nanana. Le nombre de fois, je devais dire aux gens, mais c'est ma vie. Arrête de me regarder, arrête de me questionner, arrête de m'analyser, arrête. Mais lâche-moi, en fait, la grappe, tu vois. Et ben, j'ai compris, parce qu'en fait, je n'avais pas pris conscience que je ne fonctionnais pas comme les autres. Je vivais à un autre niveau de conscience. Et ben ça y est, j'ai coupé les ponts avec ces gens-là. Et de moins en moins, j'attire des gens comme ça, en fait. Heureusement, je suis en train de me réouvrir à un monde de gens normaux, qui sont pas des nombrils sur pattes, en fait. Et moi, en fait,
la phobie sociale dont je vous ai parlé, vous allez comprendre, enfin, si je vous partage ça, pardon de justifier que je partage parce que j'ai vu un commentaire, tu parles trop de toi, mais c'est ce que je ressens de devoir faire. Donc si ça ne vous plaît pas, il y a d'autres chaînes. Et en fait, surtout dans ma team réveillée, parce que je comprends que vous aimiez ça, parce que moi, j'écoute les trucs des élus, c'est pas pour rien, pas pour me dire que je suis élue, mais pour que ça me rassure, que je suis pas folle quand je vis ça, quand je pense comme ça et machin, tu vois. Et en fait, voilà, j'ai perdu le fil. Ce que je voulais te dire, c'était que... Putain, j'ai perdu le fil. Tu vois, c'est chiant, ces commentaires, après, ils te perturbent dans ton travail. Je voulais te dire que... Bon, je sais plus. Mais en tout cas, moi, j'ai compris qu'on m'analysait parce que je ne fonctionnais pas comme les autres. Et en fait, oui, de vivre en esprit, tu ne vis pas comme les... Et oui, je pense que je te disais ça. Mon monde est en train de s'ouvrir. Je sens que ça y est, il y a de la vie qui circule à nouveau. Je vois des gens un peu plus équilibrés d'un coup. Enfin, c'est ça, voilà, que je voulais te dire. Je t'ai dit, j'ai développé de la phobie sociale. Mais un truc de malade, comme je n'ai jamais vécu. Mais des trucs où je me sens, rien qu'avec des êtres humains autour de moi, je me sens coincée. Comme si j'étais avec des murs qui, je te jure, moi j'ai cru que je devenais folle. Comme si j'avais des murs qui se resserraient sur moi dès que je croisais un être humain. Et je n'avais jamais eu cette sensation. Mais parce que je n'avais jamais vécu au niveau mental. À me voir moi et un autre être humain style, il y a un pouvoir à l'extérieur, il y a quelqu'un d'autre à l'extérieur qui peut me faire du mal. Pas du tout. Moi, j'ai toujours connecté avec la vie. Donc en fait, c'est vrai que j'avais rarement... Les problèmes que j'ai eus, c'est des gens proches de moi. Mais moi, avec les inconnus, je n'ai jamais eu de problème. Mais jamais. Tu vois? Et en fait, c'est d'avoir trop traîné, fréquenté de trop près des gens. En plus, j'ai essayé de m'adapter à eux, de ne pas les comprendre. Je me suis suradaptée à eux et j'ai baissé en fréquence, j'ai baissé en niveau de conscience. Et en effet, je me percevais comme un corps en danger, puisqu'au milieu d'autres corps qui peuvent me faire du mal. Et ben, j'ai jamais pensé comme ça. J'ai toujours vécu à un niveau de conscience plus de sentiments communautaires. J'ai jamais fait de distinction. Je me rappelle une pote à 20 ans qui m'avait dit « Mais toi, t'aimes tout le monde ». Ben ouais, en fait, je pense qu'à un certain niveau, t'es comme le soleil dans le tarot de Marseille. C'est l'esprit, c'est vivre en esprit. C'est qu'en fait, ouais, bien sûr, j'aimais tout le monde. Et à l'époque, j'étais trop jeune pour répondre, donc elle aussi, elle a réussi à rentrer dans mon cerveau, à me perturber. Mais ouais, je faisais pas de différence entre un riche, un pauvre. Euh, pour moi, en fait, par nature, j'appréciais les gens. Après, ce qu'ils font vont faire que je vais les mettre à distance. Mais par nature, je ne juge jamais. Et en fait, je suis rentrée dans un cercle et je sais pas. Et ben, pourquoi je t'ai expliqué tout ça? Parce qu'en gros, depuis 2 ans et demi, je suis ça, en fait. Ça m'a mise dans le 10 d'épée. Ça m'a complètement anéanti, ce truc. Parce que t'es pas dans un pouvoir du tout. T'es pas... En fait, pour moi, il n'y a qu'un seul pouvoir sur Terre, c'est le pouvoir divin. Et sinon, t'as un semblant de pouvoir, et c'est le pouvoir de l'ego. Mais t'es dans la merde, parce que ton pouvoir s'arrête là où commence celui des autres. Et comme on est 8 milliards, autant te dire que ton pouvoir, il sert à rien, au niveau mental. Donc en fait, le vrai pouvoir, c'est le divin. Mais tu l'as qu'au niveau de l'esprit. Quand tu vis en esprit, mais tu vis en esprit quand tu es dans le non-jugement, dans les non-étiquettes. Tu vois, c'est ce que tu vas retrouver. Et ben, tu vas vivre une vie 4 de bâton. Autant te dire que c'est une vie d'abondance. Donc toi, il va y avoir des choses qui vont se débloquer au niveau de l'abondance. Un truc qui va se débloquer par rapport à ton habitat, donc ta maison, l'achat d'une maison, ou la décoration dans ta maison, ou le bien vivre dans ta maison, ou bref, il va y avoir l'amour, il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, peut-être même un projet de voyage, ou un projet, pas forcément de voyage professionnel, qui va se décanter, ou s'enclencher, mais de très belles choses t'attendent. Mais, rappelle-toi, pour t'individuer, vivre au niveau de l'esprit. Travaille sur la neutralité, d'où le rider, le non-jugement, le non-étiquette, et là, c'est jackpot ta vie. Voilà. Truc de dingue. Neutralité, ok? Pourquoi? Quoi? Ah, justice, elle a fait tung. 6 de bâton. C'est particulier ce que je vais te dire, mais je vais voir si on confirme, parce que ça me paraît bizarre. La justice, elle devait dire quoi à la base? Parce qu'elle s'est retournée exprès. Ouais, tu vois, pas de mental, pas de mental, pas de mental, pas de mental. Ah, le soleil, tu vois, je venais de t'en parler. Écoute, tu vas briller, rayonner, être dans la réussite, je te le dis, tu rentres dans une ère où tu vas être applaudi, où tu vas laisser les gens ébahis. Tu vas faire baver les gens, mais vraiment, par ton succès, par ta beauté, par ton assurance,
par ton charisme, un truc de dingue. Ça peut passer par des choses concrètes comme la réussite, une réussite professionnelle, la réussite d'un projet. Ça peut passer par un truc physique, une beauté, un glow-up, par tout simplement beaucoup d'assurance et tout ça. Mais laisse tomber. C'est la reconnaissance publique que tu vas avoir. Et c'est pour ça. Et en fait, ça rejoint ce que pourtant je pensais et que j'ai trouvé chelou. La justice, en fait, c'est particulier, hein. Tu es dans une non-étiquette, comme je venais de te le dire, de non-jugement, où tu te considères ni au-dessus ni en bas des autres, où tu ne fais aucune différence entre toi et les autres. Mais, et c'est là qui est important, tu ne fais aucune différence entre toi et les autres d'un point de vue de ton cœur. Dans ton cœur, tu ne portes, n'alimentes aucun jugement, tu n'inscris aucune étiquette en toi, sur quelqu'un ou sur toi-même. Et tu ne condamnes absolument personne. Pour autant, et c'est super chelou mon conseil, mais c'est, tu te reconnais. C'est pas la première fois que je vous parle de ça, comme quelqu'un d'évolué. En gros, tu es digne de toi monter sur le trône. S'il y a un roi ou une reine qui gouverne des gens et qui a qu'un trône justement, c'est pas par hasard. Toi, tu dois être sur le trône. Et comme c'est pas tout le monde qui doit y être, tu dois te reconnaître comme toi, digne d'y être. Et ben c'est l'ère dans laquelle tu vas aller, où tu vas sentir, tu vas avoir énormément d'amour-propre, de reconnaissance de toi-même, de sentiment de dignité. Et du coup, ça va énormément libérer ton sentiment de légitimité quant au fait de briller, de rayonner, de servir d'exemple, d'inspirer, de te proposer de faire ton petit bonhomme de chemin, de te proposer le meilleur, le Saint Graal, de n'accepter que le meilleur pour toi. Et tu vas servir de modèle aux autres. Voilà ce qu'on veut pour ton prochain cycle. Truc de dingue. Mes chouchous, j'ai déjà fait. Ouais, on est 1h06, je crois que j'ai... Je te propose dans l'extension d'aller voir ton renouvellement pro, ton renouvellement sentimental, toi comme c'était très profond et qu'en plus il y avait la team des gens qui ne sont pas très très bien, d'accord. Ça a pris, enfin voilà, il y avait quand même plus de messages à passer sur le général, mais comme vous êtes la team des très spirituels, je devais approfondir et c'est pour ça que c'est plutôt dans l'extension que je vais aller voir le pro et le sentimental, mais c'est surtout que vous êtes la team des spirituels, vous n'avez pas besoin de moi en vérité. Donc voilà, libre à vous de prendre l'extension ou pas, on va faire la même chose, mais comment renouveler ton pro? Donc qui? Toi dans le pro, quoi dans le pro, quoi au niveau sentimental et qui? Toi au niveau sentimental pour t'individuer, rappelle-toi, il faut réinitialiser tout dans le sentimental et dans le pro, on va encore redévelopper tout ça. Team des 5%, je vous le dis honnêtement, je ne vais pas vous faire dépenser d'argent pour rien. Je ne suis pas sûre que ce soit très utile de prendre l'extension, à moins que tu la prennes vraiment en te positionnant en mode « je veux m'inspirer de ces gens qui sont très spirituels ». Voilà. Oui. Mais sinon, voilà, je ne pense pas avoir de message. Toi, ce qu'on va te demander, c'est le pardon total et te faire aider par tes anges, tes guides. Il y a beaucoup d'anges autour de toi. Il y a vraiment des anges autour de toi, des guides. Moi, quand je dis ange, comment moi je vois les choses, parce que j'ai pas du tout pour habitude de personnifier la spiritualité, donc pour moi il n'y a pas d'ange en termes de bonhomme autour de nous. Mais ça c'est mon point de vue. Moi pour moi les anges c'est des idées inspirées de Dieu. Mais Dieu c'est quoi? C'est ton moi supérieur, c'est ton être, c'est l'être originel que tu es, tu ne fais qu'un avec lui, donc c'est toi en fait. C'est toi ta part non égotique. Et donc c'est les idées inspirées et inspirantes, celles qui sont à écouter plus que le mental, tu vois, par exemple. Et qu'on entend moins quand on est trop dans le contrôle, trop dans le mental, trop dans l'ego, trop machin. Et tu es très, très accompagné. Mais ça peut être aussi des ancêtres, des êtres disparus, ça peut être des guides personnels, ça peut être ton ange gardien, j'en sais rien, mais tu es énormément guidé, d'accord? Donc pour les personnes qui sont très très mal, pourquoi pas faire un truc avec les anges? Pourquoi pas prier ton ange? Pourquoi pas te rapprocher de ta religion si tu avais une religion à la base? De te remettre à fond dans tes 5 prières si tu es musulmane, de te remettre à fond, aller à l'église le dimanche, c'est des exemples, hein, pour les catholiques, voyez pour les autres religions, faire à fond la méditation si c'est plus le bouddhisme qui te parle, mais voilà, il faut absolument que tu plonges dans ce mal-être. En fait, tu sais, tes anges, tes guides,
il communique par la vérité de ton âme. Si tu es extrêmement triste, mais que tu es dans les résistances avec l'ego qui se plaint, qui critique, qui se sent, qui juge l'autre, tu es en résistance. Pleure, reconnais ton échec, reconnais ta perte, reconnais ton désespoir. Et là, t'envoies un appel à tes anges. Tu vois, il y a une histoire un peu comme ça pour toi, mais fais-toi aider sinon, d'accord? Fais-toi aider. Et pour toi, qui est dans les 5% et que je ne vais pas continuer sur toi dans l'extension, je te le dis du coup ici, ouvre l'œil, hein, parce que les anges peuvent prendre une forme que tu ne t'attendais pas, ou les anges peuvent t'envoyer une aide que tu ne reconnais pas comme une aide de prime abord. Donc ouvre l'œil, ce qu'on veut pour toi, c'est, on te dit bien sûr que tu es digne, mais d'abord, toi, parce que je sens le relationnel. Si tu veux, tu vois, j'ai vu les deux exemples. Si c'est le fric, nanana, dis-toi que c'est une reconnaissance publique que tu cherches parce que tu ne te reconnais pas toi-même. Donc l'univers ne va pas te bloquer dans une reconnaissance de l'autre, il va t'amener à te reconnaître toi-même. Ok? Et si c'est par rapport aux relations, pareil, il veut que d'abord tu te sentes fier de toi et que tu te positionnes en une personne qui est fière de soi et qui comprend qu'on puisse l'aimer. Et là, tu tombes pas dans le piège de relations toxiques. Tu vois? Considère vraiment ton mois d'octobre, qui est un mois de rattrapage pour toi, entre guillemets, pour vraiment, vraiment, vraiment guérir à 100%. Ok? Et pour les autres, je vous dis à tout de suite si vous me rejoignez. J'ai hâte d'aller continuer ce tirage. Bisous, bisous. À tout de suite ou à bientôt. Bye bye.